Rhapsodie de Pasteur Chris, marcher en esprit. Mon conseil est le suivant. Vivez librement, animés et motivés par l'esprit de Dieu. Alors vous ne nourrirez pas les compulsions de l'égoïsme. Galates 5, verset 16. Certaines personnes laissent involontairement toute forme de conflit prendre racine dans leur cœur, amertume, méchanceté, colère, envie, haine et toute forme de méchanceté. Mais l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, versets 31 et 32 nous demande de faire disparaître ces choses et marcher dans l'amour. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mais la question est de savoir comment marcher constamment dans l'amour dans un monde où il y a tant de haine. Notre texte d'ouverture nous donne la réponse. Je dis donc marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Lorsque vous marchez dans l'esprit, vous voyez marcher différemment, votre perspective est différente. Et marcher dans l'amour est une chose naturelle pour vous. Étant né de nouveau, vous avez la capacité d'aimer même les personnes les plus difficiles ou apparemment les moins aimables. Lorsque vous marchez dans l'esprit, l'amour de Dieu émane de vous à profusion. Vous êtes bon, compatissant, vous vivez au-delà de vous-même et transcendez le niveau humain d'égoïsme et vos propres désirs. Lorsque vous marchez dans l'esprit, vous allez au-delà de voici ce que je veux ou voici comme je le veux. Vous pensez différemment et estimez les autres plus que vous-même. Philippiens 2, verset 3. Lorsque vous marchez dans l'esprit, vous voyez avec ses yeux, il y avait des pensées pieuses et aimables envers les autres. Il n'y aurait aucune trace de colère, d'égoïsme, d'amertume ou de ressentiment manifesté en vous ou à travers vous. Ces choses ne trouveront tout simplement pas de place en vous. Les paroles de Jésus dans Matthieu 5, versets 43-44 deviennent votre style de vie. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Prière. Cher Père, je te remercie pour la plénitude du Saint-Esprit que j'expérimente toujours. Mes pensées, mes paroles et mes actions sont motivées par ton amour. Ce qui m'amène à voir et à communiquer avec les autres, avec l'amour de Christ. Au nom de Jésus, Amen.